Bonjour, donc on va faire le petit tutoriel des canaux sur clic spécifiques à l'équipe du service à la clientèle. Donc pour l'équipe service à la clientèle, il y a plusieurs canaux, on va les passer un après l'autre pour vraiment expliquer qu'est-ce qui sert à quoi. Donc le premier, c'est la gestion d'inventaire service à la clientèle. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aux articles. S'il y a un nouvel article qui a été créé, donc on a la nouvelle marchandise, ça va être affiché ici avec le nouveau SKU. Si en tant que caissier, on n'a pas trouvé un article, puis on a dû créer un article ou on a rencontré quelque chose par rapport à l'inventaire. Si on a un bris, il faut faire une sortie d'inventaire parce qu'il y a quelqu'un qui nous a ramené quelque chose qu'on ne peut plus vendre ou qu'on a donné quelque chose ou qu'on a pris quelque chose pour un démo, etc. Dès qu'il faut faire une modification en lien avec les articles, les produits, l'inventaire, on va l'inscrire dans le canal gestion d'inventaire. Deuxième canal spécifique au service à la clientèle, les promotions en cours. Donc, quand il va y avoir une nouvelle promotion qui va commencer, dans le fond, les administrateurs vont publier sur ce canal-là la promotion. Ça se peut qu'il y ait le visuel, ça se peut qu'il n'y ait pas le visuel, avec un peu c'est quoi le SKU, dans le fond, puis l'explication de comment ça s'applique. Et s'il y a des zones grises, si on a un caissier, il y a une zone grise par rapport à l'application d'une promo, ben ça peut être écrit là avec client John Smith aujourd'hui est venu, voulait ça, j'étais pas sûre si ça s'appliquait ou pas cette promotion-là, donc est-ce que c'est possible de lui revenir avec l'information? Donc qu'on fasse un suivi. Donc, tout ce qui est en lien avec les promotions, donc ce qui est pas quand les prix des articles sont pas réguliers ou quand il y a des événements spéciaux. Ça va être dans ce canal-là. Troisième canal en lien avec le service à la clientèle, c'est les commentaires clients. Donc, les commentaires clients, c'est toujours bon si on a des clients qui nous donnent un feedback par rapport à quoi que ce soit que ce soit positif, on le note. On peut toujours demander si quand les clients font des commentaires positifs, si on peut les citer, c'est toujours bien de les noter là parce que c'est super bon pour notre notoriété. Mais aussi, si on a des commentaires par rapport à l'amélioration des choses, des situations qui ont été vécues par les clients, des héritages, tout ça, des choses qu'on a un pouvoir ou non dessus de modifier. Dans le fond, tous les commentaires des clients, on peut les inscrire ici puis voir si c'est possible d'agir dessus, de s'en servir d'une façon ou d'une autre. Prochain canal, ça serait les situations problématiques. Alors, au niveau du service à la clientèle, on le sait, c'est pas toujours facile. Il peut arriver des situations où il y a eu un conflit avec un client, un échange, un client qui était pas content, un client qui était plus difficile, ou tout simplement juste nous, on s'est pas senti bien dans la situation X, Y, Z. Peu importe ce qui arrive, qui cause un problème, qui pourrait être jugé pertinent de laisser une trace de, c'est toujours mieux d'en mettre plus que pas assez. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours le même commis au service à la clientèle qui sert le client. Si on sait que c'est un client problématique, on va le prendre autrement. Puis aussi, des fois, les situations sont traitées avec du recul, c'est-à-dire il s'est passé une situation problématique en magasin, puis il y a des choses qui se sont dites, puis finalement, c'est le gérant, 2 jours ou 3 jours plus tard, qui reparle avec le client. Ben, s'il n'y a pas de traces écrites de ce qui s'est passé, de rapport de ça, ben, ça rend ça plus compliqué. Donc, s'il se passe une situation qui va nécessiter un retour par l'administration ou même par un collègue possiblement, tout ça, que ça serait bien d'avoir un petit heads-up. Notez-le ici, c'est toujours un bon registre pour les situations problématiques. On a aussi comptabilité. Alors ça ici, c'est là qu'il va y avoir des petites questions qui vont se poser. Ou si on sait qu'on a fait une erreur au niveau de la comptabilité, ça peut vraiment être un bon endroit pour l'inscrire comme ça. Quand la comptabilité se fait là, mensuellement, puis au niveau des trimestres, puis les taxes et tout ça, c'est plus facile quand on sait d'avance où ont été commis les erreurs. Ou si la comptabilité a des questions par rapport à certaines transactions, certaines journées. Tu sais, des fois, c'est nous qui a servi le client, puis on se souvient que c'était particulier ce qui s'était passé. Donc, ça, c'est tout ce qui est en lien avec le transactionnel, l'argent
une caisse qui était débalancée, qu'on sait pourquoi ou qu'on sait pas pourquoi. Donc, tout ce qui est notable là, en lien avec la comptabilité peut être partagé sur ce canal-là. On a aussi le canal ajustement des procédures service à la clientèle. Donc, sur ce canal-là, l'administration va l'utiliser quand il va y avoir des modifications qui sont faites au niveau du parcours client, que ce soit sur le CRM. Par exemple, on a ajouté un nouveau champ dans tel module à remplir, on a ci, on a ça. Maintenant, le formulaire web a été changé de telle manière. Maintenant, on va faire payer tel service d'avance. Il y a eu une modification de prix sur tel service. Donc, à chaque fois qu'il y a comme une modification du fonctionnement du service à la clientèle, des relations clients, etc., ça va être publié sur ajustement des procédures, service à la clientèle.